une question sur la toile que j'ai vue aujourd'hui. Ça parlait beaucoup de l'absence du meilleur joueur de la Ligue 2, qui est l'absence aujourd'hui de Ngolo, le gardien de but de Bingham Football Club. Les gens se sont posé la question. Alors, une liste, elle est toujours critiquée. Qu'avez-vous répondre à cela, coach? Amis sportifs, bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver juste sur ce rectangle vert ici, dans ce stade mythique de 25 000 places, le stade Onusport Modibo Keïta, qui a vu les Aigles du Mali se qualifier en 1993 pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Tunis 94. Nous sommes ici avec un entraîneur qui n'est plus à présenter ici au Mali, M. Noundjani, qui est sélectionneur encore une fois de plus de l'équipe Chan, voilà donc qui doit aller chercher sa qualification. Il a été finaliste malheureux lors du tournoi précédent. Alors nous sommes avec lui. Il a fait une présélection de 50, je dis bien 50 joueurs. Nous allons nous entretenir avec lui, histoire de tirer quelques informations avec lui. Alors bonsoir mon coach. Bonsoir. Comment vous allez? Oh, ça va. La forme? Oh, ça va, ça va. Alors déjà une présélection de 50 joueurs. Déjà, comment vous avez pu le faire avec autant de joueurs ici au Mali qui sont aussi talentueux? Je vous remercie. 50 joueurs, je vous dis, déjà, c'était pas facile. C'était pas facile parce que vous voyez le championnat cette année, je pense que ça a été d'un très bon niveau. Toutes les équipes se valent en réalité. Donc, toutes les équipes se valent. Sélectionner des joueurs, réellement, ça demande souvent énormément de choses. Est-ce que c'est les joueurs réellement qui rentrent dans le cadre de ta façon de voir le football? Ainsi de suite. Il y a énormément de choses qui font que réellement je suis parvenu quand même à faire cette sélection. Après, de façon exceptionnelle, cette fois-ci, j'ai demandé l'avis des entraîneurs qui sont en club. J'ai demandé leur avis, chacun a fait des propositions. C'est vrai que souvent, on te propose 7 à 8 jours, et souvent c'est compliqué. Donc j'ai fait un tri, malgré tout ce qu'ils ont fait. Et par rapport à ce que moi j'ai vu, j'ai fait un tri et ça a donné 50 jours. Alors, déjà, 50 joueurs, comment va se passer le programme? Déjà, c'est les premières séances d'entraînement avec eux. Le programme, ça va aller comment? Le programme, dans la logique des choses, on s'entraîne les lundis, mardis et mercredis, le jeudi et le vendredi. On va essayer de faire 1 à 2 matchs amicaux. Maintenant, après, c'est une présélection. Présélection, pour moi, on n'a pas beaucoup de temps, donc ça va s'étendre sur 2 semaines. Peut-être il y a cette possibilité qu'on aille à 3 semaines, ça me permettra quand même de me situer par rapport à certains joueurs. Et à la sortie de ça maintenant, on va faire la sélection où on va dégager une de 30 joueurs. Alors, la grosse information du jour, coach, est-ce que les 50 joueurs ont tous répondu présent? Non, aujourd'hui ils ne sont pas là. Il y a la moitié qui, je le pense, il y a quelques joueurs qui ne sont pas venus, il y a d'autres qui ont des excuses, qui sont en déplacement. Et il y a un qui est souffrant, il n'a pas lu. Peut-être sûrement il y a certains qui n'ont pas eu d'informations parce que réellement ça a pris du temps pour qu'au niveau des instances qu'on communique la liste des joueurs présélectionnés. Donc je pense qu'ils l'ont fait hier soir. Donc on va leur donner le temps jusqu'à demain et en espérant qu'ils soient là. Le premier match, je pense qu'on va le jouer à l'extérieur. D'abord, quel est l'objectif que la fédération vous a assigné? L'objectif c'est de qualifier le Mali et ça on le sait déjà. L'objectif c'est de tout faire quand même pour se qualifier. Voilà, nous avons 1 mois et quelques jours, on va se préparer parce que pour moi les joueurs sont déjà compétitifs. Après il faut un rajout que ce soit par rapport aux autres, par rapport aux différents paramètres. Et on va quand même tout mettre en œuvre pour le faire. Mais l'objectif est clair, il faut que le Mali se qualifie. Vous avez été finaliste malheureux la dernière fois, alors je pense qu'il faut encore placer la barre très très haut, c'est-à-dire aller chercher les trophées. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les joueurs que vous avez, on peut aller chercher la coupe? Vous savez, quand je partais au Cameroun, je disais que réellement, quand les gens me posaient la même question, réellement, est-ce que tu vas remporter la coupe? C'est vrai qu'on croyait beaucoup à cette équipe, on ne croyait pas beaucoup à cette équipe. Surtout. Mais moi je savais qu'on avait cette possibilité de faire quelque chose au Cameroun. C'est vrai, on avait, même si on ne le disait pas, on avait comme ambition, les joueurs et tous ceux qui sont autour, de remporter la coupe. Cette fois-ci, ce n'est plus le même joueur. Et c'est une nouvelle équipe réellement qu'on va essayer de mettre en place. Est-ce qu'aujourd'hui,
je peux signer en disant qu'on va remporter la coupe ou pas. Non, je ne peux pas le dire. Mais moi, j'ai cette façon de voir les choses. Et quand je participe à une compétition, mon ambition, c'est de tout faire quand même pour aller le plus haut possible. Et sinon, remporter, on va se battre. Après, vous savez, après, le reste, ça tient à énormément de choses. Disons, les détails qui font souvent que réellement tu gagnes ou tu ne gagnes pas. Voilà. Mais je suis persuadé qu'on parviendra quand même à mettre une bonne équipe en place. Le football, c'est deux facteurs, comme vous le savez très bien. Il y a les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'en dehors de ce que vous avez à faire au niveau de la fédération et du tutelle aussi le ministère, tout est enfin prêt pour vous permettre de vous mettre dans les conditions idéales pour vraiment aller chercher l'objectif? Ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'en réalité, quand tu es entraîneur au Mali, voilà, tu viens, tu prends l'équipe, donne tout ce que tu as à faire. Ne compte sur personne. C'est ce que je peux te dire. Parce que tu es persuadé que tout ne sera pas OK. Donc tu viens, tu travailles, tu fais tout pour que réellement, ceux qui t'ont fait confiance, pour que réellement tu puisses répondre, comment il faut dire ça, tu puisses travailler pour atteindre les objectifs qui sont assignés. C'est tout. Sinon, réellement, est-ce que les conditions sont réunies? Non, tu n'auras pas toutes les conditions. Toutes les conditions, ça ne sera jamais réuni. Maintenant, tu travailles de telle sorte que tu puisses mettre une bonne équipe en place pour que le Mali se qualifie. Je pense que l'objectif, c'est ça. Le discours d'un entraîneur est très très capital pour la progression, pour l'évolution en tout cas d'une équipe. Vous avez ce don-là aujourd'hui. On vous a vu le faire avec le Stade Malien, avec le CSK, avec pas mal de clubs. Alors, premier contact avec, on va dire, première prise de contact avec les joueurs. Quel est ce mot, quel est ce message que vous avez envoyé à ces 50 joueurs, sinon ceux qui sont présents? Bon, le plus important est déjà, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit c'est une chance d'être là parce qu'il y a tellement de licenciés, tu le sais. Au Mali, il y a tellement de bons joueurs réellement. Comme je l'ai dit au départ, cette année le championnat a été très difficile et toutes les équipes se valent. Donc il n'y a pas trop d'écart entre les équipes et les joueurs aussi pareil. Je dirais il y a juste quelques joueurs qui sortent du lot, mais pratiquement c'est la même chose. Maintenant, le danger c'est quoi? Les joueurs que tu sélectionnes, que tu présélectionnes, s'ils ne sont pas conscients réellement du danger, c'est ça le danger. Donc le discours c'est là. Il faut qu'ils comprennent réellement. Ça c'est une autre compétition. Le championnat c'est terminé. Maintenant, ça c'est une autre compétition. Il faut réellement qu'ils se concentrent, vraiment qu'ils aient des ambitions. Parce que c'est très important. Gagner pour moi un match de football, atteindre un objectif par rapport à ta carrière, je pense que ça fait partie des ambitions. Il faut que le joueur, dans sa tête, comprenne réellement. C'est un passage pour lui par rapport à sa carrière. Et ça peut lui permettre réellement d'avoir énormément de choses. D'avoir un contrat, d'avoir énormément de choses. Voilà. Mais si le joueur n'est pas conscient, il peut se dire non, mais j'ai fait cette année, j'ai été ça en championnat. Je peux me permettre tout. Et j'ai dit, mais c'est foutu. Donc, il faut que les joueurs prennent conscience réellement du danger. Alors, une question sur la toile que j'ai vue aujourd'hui. Ça parlait beaucoup de l'absence du meilleur joueur de la Ligue 2, qui est l'absence aujourd'hui de Ngolo, le gardien de but de Bingham Football Club. Les gens se sont posé la question. Alors, une liste, elle est toujours critiquée. Qu'avez-vous répondre à cela, coach? Non, franchement, moi, c'est vrai, c'est un très bon gardien. Mais ceux qui sont là aussi, c'est de très bons gardiens de but. Golo, c'est vrai, il joue à un niveau inférieur par rapport à ceux qui sont ici. Mais ce n'est pas une excuse. S'il mérite d'être là, ce n'est pas fermé. Tout est possible, réellement. Je t'ai dit, tout est possible, il peut être là. Mais les gens, quoi que tu fasses, les gens vont toujours trouver quelque chose à dire. Mais moi, je ne réfléchis pas comme ça. Golo n'est pas là parce que pour le moment, j'estime réellement que ceux qui sont là aussi méritent d'être là. Ça ne veut pas dire que Golo, ce n'est pas un bon. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un choix. Coach, vous allez jouer votre premier match contre une équipe. Est-ce que vous avez déjà des informations sur cette équipe, leur championnat, comment ça fonctionne et tout? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment parce que j'attends d'abord que le match se joue pour connaître réellement l'adversaire. On est sur cette logique-là et après on verra. Mais après, ce que vous dites, c'est très important aussi. Mais je sais que c'est des joueurs locaux. Ça, c'est des joueurs qui jouent le championnat au niveau du Cap-Vert, au niveau des choses. Non, c'est des joueurs locaux. Donc, quoi qu'on dise, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre le championnat et le championnat malien. C'est pas votre première ou deuxième interview sur Riva Foot, d'être à la une des informations et de mettre la lumière sur vous et de votre travail. Que pensez-vous de cela, coach? C'est pas facile de parler de soi-même.
Oui. Moi, de tout temps, hein, moi, j'évite réellement ça parce que je l'ai de tout temps dit. Hein, j'ai dit je ne suis pas le meilleur entraîneur au monde. Je fais mon boulot tranquille et j'essaye chaque année de faire quelque chose de positif, de quelque chose de bien. Après, c'est aux autres réellement de. C'est vrai, je ne tiens pas compte beaucoup de ce que les gens disent, de ce que les gens disent, mais pour moi, le plus important, c'est de répondre présent par rapport aux objectifs qu'on m'a assis, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il a émerveillé tout le public sportif malien. Voilà, donc on va dire lors du tournoi précédent où il a terminé finaliste malheureux. Un message à tous ces amoureux du ballon rond, du football. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces multiples supporters qui supportent le Mali, le vert, jaune, rouge? Ce que j'ai à dire aux Maliens de façon globale, c'est réellement de. Nous avons besoin de leur soutien, réellement. Bon, après, vous savez, c'est souvent très très difficile par rapport au choix que vous faites. Un entraîneur de football, quoi que tu fasses, tu es critiqué. Mais moi, je n'ai même pas parlé de ça parce que pour moi, je suis positif. Voilà, je suis positif. J'ai dit, il faut qu'ils accompagnent cette équipe. L'année dernière, on a été finaliste et on a la possibilité de mettre quelque chose en place et vraiment de faire un très bon tournoi. Voilà, donc ce tournoi qui débute entre le 24 et le 26 août et le match retour sur le 4 septembre ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Alors coach, les mots de fin, les mots de remerciement. Bon, je vous remercie parce que vous faites du bon boulot. Parce que réellement, à chaque fois que j'ai cette opportunité d'être en contact avec vous par rapport aux interviews, j'ai beaucoup apprécié. Déjà, on sait que c'est pas les questions posées sont énormément préparées et aussi réfléchies. Voilà, et je vous remercie énormément. C'est nous qui vous remercions, les internautes, parce que vous avez choisi Yiriba Foot pour vous informer. Voilà, donc j'espère que vous avez eu surtout votre réponse par rapport à cette histoire d'Ngolo qui a fait quelque chose d'exceptionnel avec le Bingham Football Club cette saison, ainsi l'année précédente, puisqu'il a fait des arrêts exceptionnels contre cette équipe de l'Asfaï Linga du Burkina. Voilà, donc Amadjar Traoré, la grosse équipe était là, Bakary Diaouné et au cadrage Amadjar Traoré pour poser les questions, en tout cas au sélectionneur coach Noumoudjane. À très vite, les informations continuent sur Yiriba Foot.